J'ai tout d'abord participé à cette association parce que je suis moi-même mère d'un fils qui souffre d'un trouble psychique. Euh, Ça me tenait très à cœur de participer à la création de Promesse, dans le sens où ça émanait directement de Profamille, que j'ai fait 2 fois, une fois à Paris, une fois au Havre. Il me semblait très important de s'occuper des frères et sœurs, hein, qui sont souvent un peu oubliés. On pense aux parents, à la difficulté que ça peut être pour un parent, que ça peut représenter d'avoir un enfant qui souffre d'un trouble psychique, mais on oublie souvent les frères et sœurs. Et donc là, je trouve que les initiatives qui ont été créées à Promesse pour les frères et sœurs sont absolument formidables. Ma fille a participé, ça lui a permis de rencontrer des gens qui vivaient les mêmes choses qu'elle, ça lui a permis de mieux comprendre la maladie de son frère, donc c'était très important. Donc pour moi, c'était une évidence de participer à Promesse et d'encourager Promesse à se développer. Promesse, pour moi, bien sûr, d'abord, c'est Profamille. C'est ce programme qui nous a sortis du tunnel, ma femme et moi, en 2014, dans une période où ça n'allait vraiment pas bien. Promesse, ensuite, c'est un jardin. C'est le jardin de nos amis Rizos qui avait réuni au début de l'été, de la même année, une douzaine de personnes qui venaient de terminer le programme et qui étaient toutes aussi enthousiastes les unes que les autres, et qui ont décidé vraiment spontanément, d'un commun accord et avec beaucoup de simplicité, allez, créons une association pour défendre ce programme que l'on pensait quand même un peu en danger, pour le promouvoir, pour l'ouvrir au plus grand nombre, pour qu'en profitent d'autres, comme nous en avions profité nous aussi. Promesse ensuite, ça a été la création et la conduite d'une association, comme beaucoup d'associations. Je me rappelle de nombreux CA qui étaient passionnés, rugueux, parfois enthousiastes, enthousiasmants, et d'où sont sortis finalement un grand lot d'actions que vous connaissez tous, plus ou moins, puisque vous faites partie de l'association. En fait, j'ai pas adhéré tout seul à Promesse, on a adhéré à Promesse, puisque à la fin de Profamille, le groupe dans lequel j'étais, on n'a pas voulu se séparer, on cherchait un moyen de continuer ensemble. On a demandé à notre animatrice Patricia si elle avait des pistes, et elle nous a mis en contact avec Promesse. Je me suis inscrit à Profamille sans que les soignants de mon fils ne m'en parlent au préalable, ni même sans savoir réellement ce que pouvait apporter la psychoéducation. Je cherchais à comprendre ce qui arrivait à mon fils et à agir pour l'aider à s'en sortir, nous en sortir. Alors à la fin de cette formation, j'ai voulu que les bienfaits qu'elle m'avait apportés pour moi, pour mon fils et plus généralement pour mes proches soient mieux connus et être en quelque sorte un de ses ambassadeurs. J'ai participé à la création de Promesse dès son origine en 2014 parce que j'avais suivi le programme Pro-Famille et que j'avais trouvé qu'il était très positif, très bénéfique, et j'étais pas la seule dans ce cas-là. Il y a déjà pas mal de parents qui étaient dans mon cas. Donc on a décidé de créer une association apportant une vision plus spécifique sur la schizophrénie à travers peut-être des échanges plus constructifs et des partages avec le milieu soignant, et surtout comme vecteur la formation, l'apprentissage de savoir-faire, et c'est dans ce sens-là qu'on a eu l'impression d'apporter quelque chose de nouveau dans le paysage associatif. Les premiers bénéficiaires de la formation Pro-Famille à Paris. Et j'ai eu envie d'en faire la promotion, d'abord parce que ça m'avait beaucoup apporté à titre personnel dans ma vie de tous les jours, et ensuite parce que j'y ai rencontré des personnes qui vivaient un peu les mêmes situations que moi, et auxquelles j'ai fini par m'attacher compte tenu de tous les instants, de tout ce que nous avions partagé ensemble durant la formation. Alors, on était vraiment animés, je crois, tous de l'espoir que les familles puissent toutes être soutenues au moment du diagnostic de leurs proches, qu'elles puissent avoir les outils pour communiquer efficacement avec leurs proches. Donc ce souhait-là nous animait. Ensuite, c'était aussi un moyen de s'engager dans un collectif comme Promesse, c'était aussi un moyen finalement de rester proches les uns des autres, de continuer à nous entraider, et au-delà de cette entraide, de chercher à améliorer la prise en charge de nos proches. J'aime à dire avec une pointe d'humour que je fais partie du canal historique de Promesse. En effet, j'avais fait la connaissance de Claire Calmejane 2 ans auparavant. Et lors de la première assemblée générale à Boulogne-Billancourt, suite à celle-ci, j'intégrais le premier CA. Je m'attacherai aux 2 lettres E de l'acronyme de Promesse. Le E de éduquer, c'est-à-dire s'éduquer, se former,
et non pas seulement s'informer. Donc, dès le départ, la formation était une des préoccupations essentielles, très fortes, de l'association. L'autre, ensemble les familles, les proches, mais aussi les soignants, c'est-à-dire Promesse souhaitait une collaboration effective avec les soignants. J'ai suivi une des premières sessions de Profamille à Paris et peu de temps après que mon fils se soit défenestré du 3e étage, après 2 ans d'un parcours psychiatrique extrêmement infernal et compliqué. Et déjà avant de suivre Profamille, j'avais le sentiment qu'il y avait une forte défaillance du service public de la psychiatrie. Mais en suivant Profamille, j'ai été vraiment convaincue qu'il fallait agir pour obtenir de meilleures prises en charge et notamment favoriser la formation et l'éducation thérapeutique en général et celle des proches en particulier, ce qui fait partie quand même des recommandations internationales avec un très haut niveau de preuve et qui reste colossalement sous-proposé en France. Alors Promesse, oui, c'était il y a 10 ans. Et nous venions de terminer le programme Profamille avec mon mari, respectivement dans les groupes 3 et 4. Donc nous étions très chanceux et relativement pionniers dans le lancement de ce programme. Et derrière, évidemment, la création de Promesse, ça a été relativement une évidence. Pourquoi ? Parce que Profamille n'était pas très connu et visiblement, Yann Audet et Dominique Villard avaient besoin d'un coup de main pour qu'une action militante puisse les soutenir dans le développement de Profamille. Voilà, ça c'est la première raison. Et pour créer Promesse, puis il y en avait 2 autres pour moi très importantes. La première, c'était le rapport à l'UNAFAM qui disait « Ne parlons pas de schizophrénie, ça fait peur aux gens ». Et moi, je me disais « Mais si on ne parle pas de quelque chose qui est si terrible et si mal pris en charge, on n'avancera pas ». Donc, bien sûr qu'il faut en parler, premier sujet. Et puis, la psychoéducation, bien sûr, qui n'était pas du tout promue ni connue. Et puis, enfin, le fait que des usagers, des parents puissent se préoccuper de ce qui se passait derrière les barrières de l'hôpital. En gros, le soin, la prise en charge qui posait vraiment problème et dans laquelle les usagers et les familles n'étaient pas les bienvenus. Alors pourquoi j'ai rejoint Promesse ? Parce que j'avais envie d'aider, de participer avec d'autres bénévoles à une cause qui m'était chère, la santé mentale et plus spécifiquement la schizophrénie, tout simplement. À cette époque, et c'était vraiment il y a très longtemps, je cherchais vraiment quelque chose qui m'aide à comprendre mon fils. Je cherchais des informations et puis des outils pour l'aider, bien entendu, et puis pour m'aider aussi, moi, qui n'allais pas très bien. J'avais eu des contacts avec un groupe de parole, mais ça ne correspondait pas du tout à mes attentes. Et je suis tombée tout à fait par hasard sur Profamille. Alors là, la rencontre avec d'autres familles, autour d'une formation constructive et structurée, animée avec des professionnels pleins d'espoir, ça a vraiment été un moment extraordinaire et cela nous a donné une énergie incroyable. Et dans le groupe, il y avait une personne, Dominique pour ne pas la nommer, qui était déjà adhérente à Promesse et qui nous parlait souvent des actions de l'association et de son dynamisme. Une petite association capable de se mobiliser rapidement sur des projets, vive, contrairement à ce que j'avais perçu à cette période ailleurs. Ça a été pour moi une évidence de rejoindre Promesse. Bien sûr, pour ne pas rester seule après Profamille, continuer la réflexion, les formations, partager et puis aussi, bien sûr, se mobiliser pour développer la psychoéducation afin que d'autres familles puissent en bénéficier et lutter contre la stigmatisation, bien entendu. Une belle rencontre, une très très belle rencontre. Lorsque mon fils est tombé malade il y a une dizaine d'années, j'étais dans un état de panique indescriptible et j'ai mis un temps infini à trouver des solutions. Je me suis rendu compte que la schizophrénie était une pathologie taboue malgré sa prévalence et j'ai découvert Promesse par hasard. Il m'a semblé logique de m'impliquer. J'ai pensé que si notre triste histoire pouvait éviter à d'autres familles de perdre du temps, alors tant mieux. Cette toute jeune et petite association m'a séduite car elle se consacre spécifiquement au soutien des proches atteints de schizophrénie. Sa taille et l'amitié qui lie ses membres lui donnent une grande agilité. J'espère que j'ai apporté une petite pierre à l'édifice de Promesse.
par mes œuvres artistiques. La première, c'est la pièce que j'ai montée sur Niki de Saint-Phal. Donc, il y a eu une schizophrénie à 20 ans, Niki de Saint-Phal. Je pense que ça a fédéré beaucoup de monde et c'était une soirée qui était festive et artistique. C'est toujours intéressant, je pense, de se rencontrer autour de quelque chose qui est fédérateur comme le théâtre. Ensuite, j'ai aussi été amenée à faire une projection lors des semaines de la schizophrénie en 2023 et à Neuilly-sur-Seine. Et là aussi, c'était ma petite pierre à l'édifice, c'est avec mon art, quoi. C'est un film sur les aidants qui s'appelle Parole d'aidant. Côté des stigmatisations, un long travail de Sisyphe, dont je retiendrai 3 temps forts. Cette étude Obsoco, dite Obsoco, de perception du terme et d'utilisation du terme schizophrénie dans les médias, qui a 10 ans maintenant, qui mériterait peut-être d'être faite pour voir un peu à mesurer les écarts. Je dirais le Salon du Livre, qui a permis à Promesse de mettre en avant des auteurs, souvent rétablis, venus témoigner par le livre et puis par leur présence sur le salon, ou encore la participation, on va dire, mais active, très active, à partir de 2018, je crois, aux Journées de la schizophrénie. Voilà. C'est peut-être modeste, mais c'est avec des petites pierres modestes comme ça, et avec d'autres associations, qu'on y arrivera. Il y a encore du chemin à faire, il y a encore beaucoup à travailler, mais je vous fais confiance, puisque vous êtes là, et bien là. Bon anniversaire à tous, à bientôt. Commencé petit, déjà on a pris contact avec les anciens groupes de Profamille de Normandie, et puis il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. On a commencé par faire un repas par mois dans une brasserie, et puis après on s'est mis à faire des ateliers, des formations. L'année dernière, on a fait dans le cadre des journées de la schizophrénie, on a fait une journée qu'on a appelée Journée des usagers de Profamille. Il y avait une centaine de personnes et où il y avait des soignants, des gens qui avaient fait Profamille, bien évidemment, des personnes concernées, puis des personnes totalement extérieures. Et puis cette année, on a un programme ambitieux, puisque la métropole de Rouen nous prête une salle municipale tous les jeudis soirs où on va se réunir pour faire des ateliers. La maison des usagers du Rouvray, c'est le centre hospitalier, le centre psychiatrique de Rouen, vient d'ouvrir une maison des usagers. On a 2 permanences par mois. Et puis on va refaire une journée dans le cadre des journées de la schizophrénie. On va faire une initiative avec d'autres partenaires. Alors, je voudrais juste rajouter, c'est qu'on a pris l'habitude aussi de se voir au moins une fois tous les trimestres avec le cluster de Profamille de Normandie, Promesse et Profamille. Notre mode de fonctionnement fait que chaque adhérent peut apporter une idée et la voir se concrétiser. C'est ainsi que je me suis retrouvé piloter un groupe de travail de rénovation du site internet qui a abouti au site actuel et dans lequel des pierres personnelles sont présentes. J'ai également été suivi par le CA lorsque j'ai proposé que Promesse soit agréée santé par le ministère. Aujourd'hui, nous pouvons présenter à l'ARS la candidature de nos adhérents qui sont intéressés à des postes de représentants des usagers dans différentes instances. Dans la suite de l'écoute réflexive que l'on apprend à Profamille, la proposition d'organiser une formation à l'entretien motivationnel a été acceptée. Depuis 2022, 4 sessions ont été faites, dont une à Rouen, et ont rencontré un réel succès. Un groupe de parole s'est même constitué à la suite de ces formations. Ce sont de petites pierres qui s'ajoutent à d'autres actions auxquelles je participe, qui rendent Promesse bien vivante. Ce qui me laisse un souvenir fort, c'est le programme Oméga, un programme pour lequel j'ai dû batailler afin de convaincre des équipes qui jusqu'à présent ne diffusaient ce programme qu'auprès d'équipes soignantes à nous prendre, nous, parents, comme bénéficiaires de cette formation. Il s'agit d'une formation destinée à faire face aux situations de crise, à la violence, des choses dont les parents ne parlent jamais, mais qui le vivent assez souvent, qui est terriblement déstabilisante pour eux. Et donc ce programme nous a permis là aussi d'acquérir des savoir-faire, de se rendre compte aussi qu'on n'était pas tout seul à passer des moments terriblement difficiles. Pour ce qui est de ma pierre à l'édifice, bon, elle a quand même été assez marginale. Peut-être que j'ai apporté un peu mon expérience de membre d'une autre association
dont je m'étais rapprochée à l'annonce du diagnostic de ma fille, qui est l'association Schizo Oui, faire face à la schizophrénie. Un exemple, le jeu Quizo. J'avais, j'ai animé un atelier en présentiel de révision du programme Pro-Famille, et donc, sous la forme d'un jeu de plateau inspiré du Trivial Poursuite, je présentais 50 questions. Ce jeu fut tout à fait apprécié par les familles. Quelque temps plus tard, plébiscité par les soignants au congrès Pro-Famille de Rennes, et ensuite au congrès de Dijon. Ce jeu a été vendu, enfin préacheté par les soignants. C'est donc un bel exemple de la collaboration effective entre familles et soignants. La contribution majeure à la création de Promesse, outre de participer à la création, ça a été de mener avec l'Obsoco une étude lexicologique sur la représentation de la schizophrénie dans les médias. Et c'est une étude qui a eu un très fort écho médiatique, également scientifique, puisqu'on a eu un prix au congrès de l'encéphale. Et sur le long terme, finalement, après, avec le recul de 10 ans maintenant, cette étude, elle a quand même eu un effet. Bon, elle n'a pas évidemment fait reculer la stigmatisation à proportion de ce qu'on désirait, mais elle a quand même eu un effet de pousser finalement les témoignages dans les médias de personnes qui ont cette expérience de la maladie de la schizophrénie. Donc la prise de parole et également la prise de parole plus importante des psychiatres et chercheurs sur la maladie pour mieux décrire et expliquer ce qu'elle était. J'ai participé notamment avec la création d'un petit livret qui s'appelait Paroles de Pro-Famille, dans lequel nous avions recueilli les témoignages d'une dizaine d'anciens de Pro-Famille, et je me souviens avoir fait le tour de l'Île-de-France et un peu plus avec Margarita, mon amie, qui a croqué tout le monde sur ces beaux dessins que nous avons donc publiés dans le petit livret des Paroles de Pro-Famille. Et puis par ailleurs, je me suis aussi beaucoup investie pour organiser des week-ends, et des week-ends qui étaient à la fois des week-ends de convivialité dans lesquels les parents pouvaient se retrouver entre pairs, et puis nous invitions des soignants, des thérapeutes, des scientifiques qui venaient nous présenter leurs travaux. Et l'idée était bien sûr d'apprendre à se connaître et de créer vraiment une communauté forte. Je crois que tout le monde se souvient de ces week-ends à Jambeville, et puis à la fois des moments passés ensemble. Voilà, bon, plein d'autres choses évidemment avec Promesse, mais ça, ce sont quelque part un peu les meilleurs souvenirs. J'ai participé à beaucoup de projets depuis 9 ans, mais si je dois faire un choix, je dirais que les jeunes me tiennent particulièrement à cœur. Ils représentent l'avenir, et c'est par eux que la déstigmatisation et une meilleure prise en charge passeront. Ainsi est né le projet Campus. Il propose une sensibilisation auprès des étudiants qui sont souvent les premiers témoins des symptômes précurseurs de leurs amis. Ils doivent savoir les reconnaître. Une première qui ne se voit pas au quotidien, qui a été la trésorerie d'entrée de jeu. Une pierre un peu horizontale et qui ne se voit pas trop, mais bon, avoir une vraie banque, un expert comptable, permettre les adhésions en ligne, permettre d'avoir une communication plus professionnelle, rechercher, trouver des financements. Ça ne se voit pas forcément, mais c'est une pierre importante. Et ensuite, la pierre qui s'est beaucoup vue, ça a été l'organisation d'un MOOC pour les fratries. Et pendant 2 ans, ça a été assez long, parfois compliqué, mais on a réussi à réaliser des petits films sur Instagram, sur YouTube, et c'est un succès phénoménal. Et puis surtout, on a touché, pour moi, ma plus grande fierté, on va dire, c'est d'avoir touché à 70% les moins de 40 ans. Donc on a su aller trouver les jeunes, on a su leur répondre à un besoin. Et ça, c'est vraiment formidable. Bon, maintenant, ces 2 pierres, c'est pas 2 pierres qui sont plantées comme ça dans un champ. Pour le MOOC, on a compté, il y a eu 31 bénévoles qui ont travaillé pendant 2 ans.
sur ce projet. Donc, on va pas dire que c'était un jardin de pierre zen, mais quand même, on a été des bâtisseurs. Donc, les pierres, c'est pas moi qui les ai fait toute seule. Et là, bah, je remercie Promesse. Alors, à peine arrivée dans l'association, je me suis retrouvée propulsée comme secrétaire générale de Promesse, sans vraiment trop savoir en quoi ça consistait. Et il faut parfois une part d'inconscience pour se risquer dans ce genre de responsabilité. Et puis après, il y a eu le Covid et le confinement, et là, nous nous sommes lancés dans la lettre Résiste avec Promesse pour garder le lien entre nous tous et toutes. L'idée était vraiment d'être ensemble et puis de garder l'espoir malgré la distance. Ensuite, et vraiment de plus en plus persuadée de l'importance de la pérédance entre familles, de la psychoéducation et de la formation continue tout au long de notre chemin d'accompagnement de nos proches, nous avons eu à cœur, avec mes collègues et amis associatifs de la commission formation et soutien aux familles, de mettre en place des ateliers de révision de Profamille, les limites, les habiletés de communication, puis le cycle des ateliers sur la résolution de problèmes, d'animer des groupes, post-entretien motivationnel par exemple, et puis bientôt mon GPS et d'autres encore. Tout ceci, bien entendu, grâce à l'engagement et la collaboration entre les bénévoles de la commission, parents ou animateurs Profamille. Merci à vous tous et toutes.